Un homme peut t'aider aujourd'hui et demain commencer à t'envier, à te jalouser. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale Pain Divin. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes à un endroit où on médite la parole de Dieu au quotidien. Alors, je vous invite humblement à vous abonner pour partager la parole avec nous les matins. Bien. Allez, ceci dit, nous abordons le thème d'aujourd'hui que nous avons intitulé la promotion divine. La promotion divine, et comme d'habitude, on va s'appuyer sur un passage de la Bible. C'est un passage tiré du livre de Psaume, Psaume 75, le verset 8. Alors, moi, je vais lire la version Louis II parce que dans d'autres versions, c'est plutôt le Psaume 75, verset 7. Allez, le passage en question dit ceci. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Je reprends. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Bien, à l'entame de notre développement, je dis ceci. Vous avez dû faire ce constat avec moi autour de nous, dans nos familles, lorsque nous discutons avec des gens. D'aucuns dire que s'ils n'ont pas pu avancer, s'ils n'ont pas pu obtenir le poste qu'ils désirent, s'ils ne sont rien dans la vie, s'ils ne sont pas un grand chef d'entreprise, c'est parce que ils n'ont personne pour les aider. C'est parce qu'il n'y a pas eu un parent pour les aider. C'est parce qu'ils n'ont pas de relations dans le gouvernement. Attention, si vous faites partie des gens qui réfléchissent comme ça, qui parlent comme ça, vous faites erreur. Si vous êtes une chrétienne, un chrétien, si vous avez donné votre vie entièrement à Christ, si vous savez faire de lui le maître et le seigneur de votre vie, alors sachez qu'il est la meilleure personne qui puisse vous promouvoir. Si vous comptez sur les hommes, vous serez déçus. Pourquoi? Parce que si un homme te hisse à un niveau, te donne un poste, tu vas nécessairement faire sa volonté, ou carrément si il ne te donne pas des ordres, il va vouloir que tu te sentes redevable. Et lorsque tu vas commencer à ne plus vouloir faire sa volonté, il va tout faire pour te descendre. Les hommes sont fluctuants. Les hommes ne sont pas émotionnellement stables. Un homme peut t'aider aujourd'hui et demain commencer à t'envier, à te jalouser. C'est en cela que c'est très dangereux de rechercher la promotion des hommes. Mais quand ta promotion vient de Dieu, tu restes à ta place. Même si les hommes se lèvent de gauche à droite pour te combattre, il fera en sorte que ta place soit maintenue. Les vents contraires vont arriver, mais tu finiras toujours par avoir le dessus sur ces aléas-là. Et tu vas rester pour le temps que lui, il aurait choisi pour faire durer ta promotion. Donc, c'est très important que nous, tout enfant de Dieu, puisse garder en tête que c'est Dieu seul, uniquement lui, qui fera sa promotion. On va prendre l'exemple de Saül. Dans 1 Samuel 16, le verset 1 à 13, c'est quelqu'un, on a vu, qui était derrière ses brebis et Dieu est allé le chercher sans qu'il ne demande quoi que ce soit. Il est allé le prendre, le consacrer pour le mettre à la tête de son royaume pour diriger les enfants d'Israël. On a aussi l'exemple de David. David qui était le moins considéré de sa famille. Mais Dieu a vu son cœur, il a choisi, il a également oint pour succéder plus tard à Saül. Bien, on doit savoir qu'il est capable de choisir n'importe qui. Comme un passage de 1 Samuel 2:8 le dit que Dieu est capable de prendre un pauvre d'un tas d'ordures, commencer à le promouvoir jusqu'à le hisser à la table des rois. Il est capable de faire ces miracles-là dans notre vie. Alors nos yeux doivent être rivés sur lui et lui seul. Nous devons nous attendre à lui en toutes choses.
j'ai également un exemple. Il y a une sœur que je connais très bien et nous avons d'ailleurs pratiquement le même âge. Et c'est une sœur qui a vite fait ses enfants. Elle en a eu 5. Et très tôt aussi, elle est devenue veuve. Alors, les enfants étaient encore mineurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, les parents du monsieur n'ont pas de moyens pour l'aider. Alors, elle fait quoi? Les enfants sont scolarisés, ils vont à l'école, ils vont manger. Bref, vous connaissez, vous savez ce que c'est perdre son mari alors qu'on a en charge 5 enfants. Cette dame, elle aime Jésus de tout son cœur. Elle est restée ferme. Elle n'est pas allée chercher de gauche à droite comme le font aussi certaines parce qu'elles se disent oui, mais quand même j'ai des enfants à nourrir. Je fais quoi? Donc, elle s'adonne aux hommes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est accrochée à Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour cette sœur-là? Ses enfants sont brillants à l'école. Il lui a donné une intelligence hors pair. Et après le bac, dès qu'il passe le concours, voilà, ils réussissent. La première, elle est partie en Europe. Celle qui a suivi 2 ans après, en Russie. Et l'année dernière, c'est la troisième également qui est partie en Russie. Dites-moi, cette femme, qui est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît rien. C'est une dame qui est perdue dans un fin fond, dans un quartier de mon pays. Elle ne connaît absolument personne. Les ministres de ce pays, les directeurs de ce pays auraient voulu que ce soit leur enfant qui soit à la place des enfants de ma sœur en question. Voyez, si c'était un homme qui l'avait aidé à faire partie la première, je suis sûre qu'il n'accepterait jamais, même s'il a les moyens, de faire partie la seconde. Voilà. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a fait cela et tout le monde reconnaît que c'est la main de Dieu qui a agi pour cette dame-là. C'est la main de Dieu qui est derrière les enfants de cette dame-là. Bref, toi qui me regardes, peut-être que tu tiens le même langage que ces personnes-là que moi je qualifie de défaitistes qui se disent qu'ils n'ont personne. Si tu tiens ces propos, sache que tu as tort. Place tes regards sur Dieu et il va te promouvoir. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Dieu, il promeut ses enfants, c'est vrai. Maintenant, quelles sont les conditions que je dois remplir moi personnellement pour être une potentielle candidate, un potentiel candidat à sa promotion? Je reprends. Quelles sont les conditions que je dois remplir pour être un candidat à sa promotion? C'est une question que chacun doit se poser parce que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'être promus dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Allez, il y a juste 2 choses. La première, c'est la miséricorde de Dieu qui agit. Là, nous n'avons absolument rien à faire. C'est lui-même qui fait ces choses. Dieu agit selon sa souveraineté. Il a bien dit dans Romains, il dit, je vais avoir pitié de qui j'aurai pitié. Je fais grâce à qui je veux. Donc, là, nous n'avons, comme je l'ai dit tantôt, rien à faire. Il choisit des gens comme il le veut. L'histoire d'Ésaü et de son frère Jacob, 2 enfants que lui-même il a placés dans le ventre de leurs parents. Et ces enfants-là naissent et il dit plus tard que j'ai aimé Jacob et haï, détesté Ésaü. Quand moi j'ai lu cette histoire pour une première fois et j'étais choquée, je me dis mais attends, pourtant il est l'incarnation de la justice et pourquoi il agit aussi injustement? Non, il n'est pas injuste, il sait ce qu'il fait, il n'a pas à nous rendre compte pour ses choix, c'est sa souveraineté qui agit dans ces genres de situations-là. En 2, nous avons des choses à faire nous-mêmes. La chose à faire est que nous devons avoir un cœur contré et pressé parce que celui qui est pressé ne recherche plus sa propre volonté. Il faut être pressé à un point où on n'est plus soi-même. Quand je dis soi-même, c'est que on ne vit plus, voilà, pour soi-même.
tout ce qu'on se dit, toute notre pensée, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est que Dieu soit content de ce que nous faisons. Et un cœur contré, c'est ce cœur-là qui ne va pas vouloir pécher contre Dieu. Une personne qui va faire attention à tous ses choix. C'est quelqu'un qui, avant de poser un acte, avant de poser une action, va se demander, mais est-ce que ce que je vais faire va plaire à mon Seigneur, va plaire à mon Maître? Voilà, donc il essaie de trier dans les choses à faire pour ne pas blesser son Maître qui est notre Dieu, qui est notre Jésus, qui est notre le Saint-Esprit, trois en un, la Sainte Trinité. Allez, donc on va récapituler pour dire ceci. La vraie promotion vient de Dieu, oui. Maintenant, une fois qu'on sait, qu'on est convaincu que c'est ainsi, alors il y a une question qu'on doit se poser. Que dois-je faire pour être candidat à cette promotion-là? En deux, on a dit que c'est sa miséricorde qui intervient et là, on n'a absolument rien à faire soi-même et il n'a pas de compte à nous rendre. En deuxième, il faut que nous ayons un cœur contrit, un cœur brisé. Parce qu'un cœur contrit et brisé est comme une table rase sur laquelle Dieu peut inscrire sa volonté, Dieu peut inscrire ce qu'il veut. Allez, on s'arrête ici pour la méditation de ce jour. Je prie que en ce jour, que le meilleur vous arrive. Je prie également que votre au revoir, qu'on vous dit, reçoive de bonnes arrivées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui se lèvera pour vous affronter, que ce soit physiquement ou spirituellement, rencontre la force, la puissance de Dieu. Je déclare pour vous que vous serez victorieux de vos batailles en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous serez au bon endroit, au bon moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, on va se dire à demain par la grâce de notre Seigneur Jésus pour un autre numéro. Bonne journée à vous. Shalom.